Rebonjour les amis, désolé, on va refaire la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type dragon. Je vais faire intervenir quelqu'un, donc ne soyez pas étonnés. Donc on va faire intervenir la personne en question pour parler du type dragon. Allô? Ouais, Eh ben ça tombe bien que tu sois là, on va pouvoir, pourquoi pas parler, parce que là j'étais en train de faire ma vidéo en même temps, je vais faire en même temps ma vidéo sur les meilleurs Pokémon de type dragon en strat selon mon vécu, hein, comme tu le sais souvent, hein. Donc on va parler ensemble des meilleurs types dragons. Donc on va partir directement sur la 1G. Je pense que sans surprise. bah, il n'y a pas débat en AG, il y a des types de dragons, c'est des dragonos. Ouais voilà. Alors par contre dans les pires, quand tu auras les pires Pokémon de type dragon, on est un petit peu obligé de citer les Pokémon dragons comme comme Draco. Parce que Draco certes c'est une sous-évolution, mais on est en droit de s'attendre à mieux quand même. On est en droit de s'attendre à mieux. Alors Dracolos, bon, l'argument il est logique parce que le fait qu'il y ait encore le glitch ligotage plus hâte de l'époque, ben, on savait que c'était très puissant. Bon, il avait accès au Volturn de l'époque, donc qui était quand même assez puissant. Donc on savait que Dracolos avait beaucoup de poids sur les épaules à ce niveau-là. La deuxième génération, pour moi, alors on pourrait considérer Dracolos comme le meilleur type dragon de la 2G, mais moi je mets Hipporoi devant pour tout un tas de raisons, pour deux raisons. Déjà la première, c'est que lui, il se targue le luxe de n'avoir qu'une seule faiblesse et c'est lui-même. Déjà première des choses. Lui au moins, il peut s'en sortir aux Pokémon de type glace, il peut s'en sortir quand même, je le rappelle. Chose que Dracolos a beaucoup de mal à faire parce que sans une attaque combat comme Dynamo Point ou Point de Feu, je regrette, ce n'est pas Dragonos suffisant. n'a pas accès à Dynamo Point. Bah, je regarderai, mais il me semble qu'il y avait une histoire de 7 avec Dynamo Point, mais je revérifierai. Mais bon, Hipporoi pour moi est au-dessus parce que Hipporoi, quand il a été introduit, ça a été un cauchemar parce qu'on dit la 2G, ça a été un cauchemar avec Écrémeux en tant que type normal, mais Hipporoi, c'est tout autant un cauchemar qu'Écrémeux. Parce que quand tu vois la puissance du Pokémon, en tout cas en deuxième génération, tu savais que c'était le Pokémon qui était capable de faire quelque chose. Très clairement. Bah, il a Moi, même je l'ai pris joué une ou deux avec fois sur Bouillard en cartouche à plus. l'époque de Or Argent Cristal, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est. Dracolos, je l'ai joué une fois sur cartouche, mais vraiment, Dracolos, c'est pas bon en 2G. Pour Attends, moi, tu c'est pas savais bon. qu'en 2G, il avait accès à Point Classe? Oui, je me souviens, ouais. Alors, Mais il n'a pas accès à ce que tu dis, hein. il me semblait. Il me semblait, mais bon, tant pis, ben, petit correctif. Au moins, ça fait participer. Alors, alors peut-être que certains ne seront pas d'accord dans l'espace commentaire, j'en conviens. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais moi, si je devais désigner le meilleur dragon de la 3G, pour moi, c'est Libégon. Parce que Libégon, déjà, pour moi, son double type Dragon Seul me plaît beaucoup plus Attends, que Dragon Vol. si t'as raison, il a accès à Dynamo Point. Ah bah voilà, bah tu vois, bah voilà. Il me semblait Et il bien. a accès, il est canon. Voilà, bah tu vois, donc je vais oublier les canons, mais voilà. Donc, pour moi, je mets Libégon au-dessus de Dratak parce que Dratak en 3G, pourquoi on s'est hypé sur Dratak en 3G? Parce qu'il y avait intimidation. Ah, déjà, première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce Pokémon, comme Dracolos, il avait de gros problèmes face au type glace parce que, à part le coverage éboulement, il avait rien. Éventuellement, je sais même pas s'il avait accès à Casse-Brique, Dratak en 3G. Et même admettons qu'il ait eu éboulement et casse-brique en troisième génération d'Attaque, je suis désolé, ce n'est pas bon. Parce que tu vas me dire, oui, mais Libégon, il a que aile d'acier. Tu vas me dire, c'est pareil, c'est le même problème. Mais l'avantage que tu as avec un Libégon dans ta team qu'un Dratak, c'est que tu peux plus facilement compenser la double faiblesse glace d'un Libégon que d'un Dratak. Parce que Dratak est tellement, quelque part, je dis pas que Dratak est mauvais en 3G, attention, mais pour moi, Libégon est meilleur parce qu'il est beaucoup plus intéressant à jouer face à des Pokémon, notamment, je pense,
à Celebi. Hein, et j'ai un exemple tout concret parce qu'une fois j'ai fait un match showdown de 3G. Il y avait un joueur de Celebi. J'avais affronté un joueur de Celebi. J'avais fait une team avec Dratak pour essayer de gérer Celebi. Et une team avec Libégon pour gérer Celebi. Et Dratak s'est fait défoncer. Dratak a bien accès à Casbrick. Hein. Ouais, donc c'est voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, Libégon est meilleur. Libégon, en tout cas en 3G, juste en 3G, Libégon est meilleur. Parce que après, la 4ème génération, contre il y a eu la séparation attaque spéciale, attaque physique pour Dracogryph, tout ça, c'était beaucoup plus intéressant. Dratak d'ailleurs a été banni en 4ème génération, mais on le sentait venir. On le sentait venir, hein, très clairement, à ce niveau-là. Le meilleur Pokémon de la 4ème génération en type dragon, d'habitude je parle pas en général, je parle pas des légendaires, mais des légendaires Uber. Et celui qui est en overuse pour moi et qui est le meilleur, pourquoi même pour moi meilleur qu'un Dratak ou quoi que ce soit, mais entre Dratak et Karchakrok, il est deuxième pour moi, c'est Latias. Parce que Latias, quand même, en 4ème génération, alors Latios, on ne peut pas vraiment le mettre dedans parce que lui, il est Uber, donc il est techniquement hors catégorie. Mais Latias, en 4G, c'est une autre dinguerie, ce Pokémon. Parce que le fait que les deux compères, Latias, Latios, ils aient soin, ils aient plénitude, ils aient tonnerre, ils ont accès à laser glace, ils ont psycho, ils ont des trucs, ils ont un move pool assez intéressant. La seule chose qui leur manque, entre guillemets, c'est que face à des Pokémon de type plante, à part laser glace, ils n'ont pas accès à des attaques poison. Leur seul problème, c'est que si on prend en compte aussi ces Pokémon-là dans la 6ème génération, ils n'ont pas accès à des attaques poison ou acier pour contrer le Tifé. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, ça n'empêche pas que ce soit de très bons Pokémon quand même. Mais Latias, pour moi, en 4ème génération, c'est vraiment très impressionnant. Après, je ne dis pas que ce Pokémon, c'est le meilleur Pokémon de la 4G entière. Faut peut-être pas exagérer. Pour moi, le meilleur Pokémon de la 4G en entier, c'est Karchakrok. Hein. C'est... Voilà. Donc, de manière assez tranquille. La 5ème génération, je pense que tu seras pas surpris d'apprendre que pour moi, le meilleur dragon, celui que je considère comme le meilleur dragon de la 5ème génération, pour moi, c'est Tranchodon. Pour tout un tas de raisons. Pour tout un tas de raisons. Déjà, du fait que ce Pokémon, au-delà de son bulk assez moyen, on va pas se mentir, 76 en PV, 90 de def et 70 de défense spéciale, c'est pas ouf. On va pas se mentir. Mais quand t'as quand même 147 d'attaque, que t'as une vitesse de 97 qu'on pourrait considérer comme un peu juste, mais que t'as quand même accès à Danse Draco, Dracogryph, Colère, t'as aussi accès à Casbrick, parce que je le sais, je lui avais mis une fois, Casbrick, en 5G. Il a Direct Toxique, donc déjà il a un coverage pour le type Fée, pour la 6G, il avait déjà un coverage. Il a Séisme, pour passer type Acier. Bon, ce qui aurait été bien, c'est qu'il ait les points élémentaires, chose qu'il n'a pas. La seule chose qui est dommageable chez lui, c'est que, à part Brise-Moule, bah, ses deux autres talents, c'est mauvais. Hein, rivalité et tension, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, ça n'a aucun intérêt de jouer ces talents-là. Vraiment. Surtout que c'est un Pokémon que tu aurais pu inventer un talent signature rien que pour lui, ça aurait été beaucoup plus marrant. Plus intéressant de le jouer. Alors j'ai pas un nom de talent comme ça en tête sur lui, mais voilà. Mais sinon, en 5ème génération, pour moi, Tranchodon, c'est le meilleur dragon de la 5G. Selon moi, c'est le meilleur dragon de la 5G. Ensuite, en 6, j'aurais aimé mettre Karchakrok, mais pour moi, Karchakrok, il a vraiment eu son moment de gloire, vraiment, en 7 et 8. Mais vraiment, c'est vraiment impressionnant. Je vais mettre Trioxydre, selon moi, en 6G, parce que Trioxydre, bon, il n'a pas accès à Danse Draco, mais Trioxydre, talent lévitation,
La seule chose qu'il craint vraiment, c'est une faiblesse x4 au type fée. Mais il a quand même des choses intéressantes. Il peut passer le type acier doublement avec lance-flamme et Telluriforce. Donc, il a quand même accès à des bons moves et c'est important. Et c'est important. Ouais, en plus, il a un coverage, il a un coverage face au type fée. Donc déjà, lui, quand même, tu vois qu'il a une aura depuis la 5G. Grâce à Getty, son parti, il a quand même des choses qui sont intéressantes. Donc tu vois que le Pokémon, en plus, le Pokémon, vraiment, en plus, il ressemble à une hydre, dont son nom Trioxydre. Il est intéressant. Alors, le seul truc qui me dérange, c'est qu'on aurait peut-être pu inverser la stat d'attaque et de vitesse. Mais bon, 98 de vitesse, c'est pas si mauvais, hein, c'est même pas mal. Mais c'est pas non plus exceptionnel. La 7ème génération, pour moi, les gens ne seront peut-être pas d'accord dans l'espace commentaire, et peut-être même toi sûrement, mais moi je mets Ekaiser. Parce que Ekaiser, son move pool est juste dantesque, son bulk défensif est dantesque, il a un coverage pour le type fée, il peut contrer le type fée, il a ce qu'il faut, il a en plus, je crois qu'il a en plus il a accès à des points élémentaires, il a accès à, il peut se soigner avec Vampipoint, il a Danse Draco, il a Danse Lame. Ce Pokémon en 7G, c'est une dinguerie. Ce Pokémon en 5G, c'est une dinguerie. Alors le seul défaut qu'il a, c'est qu'il aurait pu avoir une meilleure vitesse. Mais bon, sa vitesse de 85 est compensée par Danse Draco. Voilà, tout simplement. Elle est compensée par Danse Draco, donc ça va. On va pas se mentir. Mais bon. Ouais, parce que. Ouais. Ah oui. Ah bah oui. Parce que le fait que il est pare-balles comme talent, qui est le talent le plus joué chez lui, il a quand même Envelocap, qui a un bon talent. Anti-bruit, c'est un bon talent, mais. Enfin, Envelocap et Anti-bruit, on peut argumenter si c'est de bons talents ou pas, mais c'est des talents qui sont corrects, mais en comparaison de pare-balles, ça fait pas le poids. Mais bon, bref, admettons. Je te rappelle, le tien, il avait pare-balles et... Oui, voilà, oui, effectivement, le mien avait pare-balles, donc ça m'avait permis de gagner un combat. Mais bon, bref, voilà. D'ailleurs, je crois que je l'ai enregistré ce combat-là, mais bon, je reverrai. Et bon, au-delà de ça, et Kaiser, bien que son double type Dragon Combat soit un vrai problème, parce que comme Trioxide, t'as une double faiblesse au type Fée, donc tu prends x4, donc c'est un vrai problème. Mais comme c'est compensé par le fait qu'il ait accès à Danse Draco, qu'il est direct toxique, qu'il peut se soigner avec Vampipoint, qui en plus peut être joué même défensif, comme Karchakroc, ben du coup, t'as beaucoup d'options. Alors c'est sûr qu'en comparaison de l'aura d'un Dratak, d'un Karchakroc, de machin, on pourrait le considérer comme inférieur, mais pour moi il fait partie du top 5, voire top 6 des meilleurs dragons du jeu sur les 9 générations. Très clairement. Donc c'est pas une blague. Et donc la 8ème génération, on va y venir, et là pour moi c'est Karchakroc, le meilleur dragon de la 8G. Parce que Lansorien, il a tout pour lui, il a Danse Draco, il a Antise, il a de bonnes attaques et tout. Son vrai défaut, c'est justement le fait qu'il ait que Antise comme attaque physique, de type spectre. C'est un peu dommage. Même si Griffon, c'est pas ouf. Au moins Griffon, t'aurais compris. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. D'ailleurs, ça m'étonne que ce Pokémon n'ait pas eu Esprit Frappeur quand même. Hein. Alors imaginez Lansorien avec Esprit Frappeur. Hein. Je crois qu'il l'a en objet. Faudrait voir. Mais Karchakroc, pour moi, en 8ème génération, il est au-dessus. Il éteint la concurrence. Il éteint toute la concurrence des types dragons en 8ème génération. Ce Pokémon, il est juste trop fort. En 9G. En 8G, il est juste trop fort. Là, en 8G, en 9G, il se maintient parce qu'il a finalement, il avait dans un premier temps perdu Rafalekai et finalement, il le récupère à nouveau. Donc du coup, ça l'a un peu sauvé. Non, je ne vois pas que, soi-disant, il l'aurait récupéré ou quoi. Je vois pas. Bah, il l'avait au départ et au début de la 8G, il l'avait pas Rafalekai. De la 9G. Il l'avait pas. Je parle pas de Rafalekai, je parle de l'autre. Lansorien. Ouais.
Ouais, non, Lancerien, je pense pas qu'il l'ait, Esprit Frappeur, mais bon, Non, bref. il a pas esprit frappeur. Non, mais je pense qu'avec Esprit Frappeur, il serait peut-être Uber à l'heure actuelle, mais bon. Admettons. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce Karchakroc, juste pour parler de Karchakroc, c'est que ce Pokémon, en lui-même, il a une puissance de malade. Il peut être joué défensif, son bulk est très bon. En plus, son speed tier est plus qu'intéressant pour la 8ème génération. Euh, les, vraiment, les seuls Pokémon qui arrivent vraiment à gérer Karchakroc, c'est Lancerien lui-même. C'est certains types faits, je pense, un Infali et un Mélodef. Faut quand même se le dire. Éventuellement, pourquoi pas sur Silence. Donc c'est quand même des Pokémon qui sont intéressants, je pense. Mais voilà, tu vois que quand même, Karchakroc, tu te dis, depuis la 4ème génération, il a été ban en Uber. Il avait été ban une première fois en Uber, en 5ème génération. Il a été déban de l'Uber, il est resté en overuse pendant des années. Il a failli descendre en underuse en 9G. Et ce Pokémon, Bah, il je trouve crois que toujours le déjà, moyen. Jen, je vais faire une parenthèse. Mais je crois que sa méga, elle est moins forte. Hein. Ah bah oui, la méga de Karchakroc, elle est moins puissante. Ça, on Elle est est d'accord. UBL, je crois. Hein. Ouais, je crois, ouais, elle est UB, la méga de Karchakroc. Alors, elle reste puissante dans le sens où quand même il y a une puissance d'attaque qui est beaucoup plus importante. Mais c'est vrai que la perte de vitesse l'handicape beaucoup. Parce que je pense que la méga de Karchakroc aurait été meilleure si Karchakroc avait eu accès à Danse Draco. Parce que là, avec les mises à jour du DLC, s'il avait eu Danse Draco Karchakroc, mais je te garantis que en mettant éventuellement le retour des mégas dans un prochain jeu ou un truc du genre comme ça, je peux te garantir que méga Karchakroc avec Danse Draco, ça aurait été une folie. Une folie. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, pour conclure ce top, on va parler de la 9G. Alors, quel serait le meilleur dragon? Alors, s'il n'avait pas été ban, Glévodo aurait été le meilleur type dragon de la 9G et sans trop de débat. Je pense. Il y a Lancerien qui était équivaut, mais. Ouais, mais je sais pas. Glévodo, j'ai l'impression qu'il a. Gros en fait, C'est en impressionnant. banc de choix, même en banc de choix, tu one-shot pas Lancerien. Non, mais quand même, c'est un Pokémon qui est impressionnant. Donc, je trouve que vraiment, pour moi, il surpasser des Pokémon comme Karchakroc ou Lancerien, je trouvais. Déjà, surpasser Karchakroc, c'est dur. Surpasser Lancerien Karchakroc, c'est encore plus compliqué. Mais alors qu'un Pokémon de type dragon comme celui-là le fasse, je pensais pas que c'était possible. Honnêtement, je pensais pas que c'était possible. Donc au final, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à dire sur son cas, tellement je trouve que ce Pokémon, il est impressionnant. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Je vais désigner le meilleur dragon. Et je pense que si un jour il est ban en Uber, on le saura pourquoi. Bah pour moi, le meilleur dragon de la 9G, c'est Serpento. Parce que Serpento, il a le même double type que Hipporoi. Ses seules faiblesses à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est lui-même et type fée, c'est tout. Bah, Serpento, t'as Euh... vite fait un truc. C'est Alors lui, impressionnant. ils ont fait carrément un truc trop fort. Au lieu de le rendre son type haut faible sous la scène, au contraire, ils l'ont rendu encore plus fort. Bah ouais, et justement, moi tu vois, c'est ça que j'attendais un petit peu, c'est qu'on ait enfin un type haut qui soit capable d'être jouable et encore meilleur sous la reine. Enfin, qui soit très bon sous la reine, mais qui soit très bon sous le sun. Donc c'est ça qui est quand même impressionnant. Et en plus, déjà, rien que les statistiques, parce que le bulk est correct, on va dire 99, 91, 83. Il a une attaque spéciale de 125. Donc bien bourrin le Pokémon. Il est rapide, il a 109 de vitesse. Donc déjà, deuxième gros point qui le sert. Le seul petit point noir, c'est qu'il a pas de. C'est qu'il a pas de coverage. C'est qu'il manque de coverage. Il manque un peu de coverage quand même. C'est un petit peu le problème. Alors ce qui est bien, c'est que ce que je regarde dans son move pool,
c'est que il a au revoir, donc il peut pivoter. On peut s'en servir comme un pivot offensif, donc ça c'est plutôt sympa. Je trouve que c'est plutôt sympa. Pour moi, il lui manque deux choses. Il lui manque un coverage efficace face face à justement des Pokémon de type feu, parce que même s'il est joué sous le Sun, si tu tombes face à une autre Team Sun et qu'ils peuvent gérer Serpento, faut faire quand même attention. Je pense qu'un accès à Telluriforce aurait pas été aurait pu être trop logique, vu la puissance du machin. Ça aurait pu être logique, très sincèrement. Ensuite, pour passer le type dragon, je trouve qu'il manque d'une attaque glace. Parce qu'il aurait dû avoir une attaque glace. Parce que là, il a. À moins de jouer Terra Explosion Glace, je vois pas l'intérêt. Sinon. Donc c'est dommage. Aussi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'ait pas accès à une attaque électrique quand même. Parce que ce qui peut le gêner, Serpento, c'est tous les autres Pokémon de type eau qui sont immunisés assez stables. Je pense à Marest, qui peut être joué Absorbo, comme Terrestre également, qui peut être joué Absorbo aussi. Donc, il y a quand même des choses qui sont gênantes pour lui. Mais, ce Pokémon, en 9G, c'est une dinguerie. Parce que même moi, qui ai fait le raid, qui l'ai affronté, qui l'ai certes battu facilement, quand je l'ai en tant qu'adversaire, mais je serre les dents. Je serre les dents, je serre les fesses, je serre tout sur chaque parcelle de mon corps, et j'en transpire. Tellement ce Pokémon est excellent. Eh, Dylan, C'est juste un truc de fou. dis-moi, t'as combien de Pokémon strat depuis qu'on se connaît avec moi maintenant? Oh, j'ai pu compter depuis le temps, mais bon, je dois avoir dépassé la centaine. Hein. Je pense. Hein. Centaines de... À vue de nez, hein, je pense avoir dépassé la centaine, mais j'ai pas vraiment compté depuis le temps. Mais bon, Genre, la ouais, à peu près, mais voilà. Mais bon, pour en revenir et conclure au cas de Serpento, c'est que ce Pokémon, il profite pleinement du Terra Crystal, en fait. Parce que le fait qu'il soit... Tu peux le jouer éventuellement Terra Dragon pour renforcer éventuellement Draco Shock ou un truc comme ça. Tu peux renforcer largement le truc. Mais en plus de ça, ce Pokémon, c'est à se demander, vu la puissance qu'il a en Sun et en Rain, c'est à se demander comment il a fait pour passer sous les radars et ne pas être Uber. C'est à se demander. Et je suis même persuadé qu'en Uber, ce Pokémon, il resterait très fort. Parce que t'imagines, tu le joues en Rain avec Kyogre, et tu le joues en Sun avec un Groudon ou un autre Pokémon qui peut balancer le soleil. Je te garantis que Serpento, c'est laisse tomber. Ça pourrait potentiellement être aussi fort qu'un... Alors peut-être pas aussi fort que Mega Rayquaza, mais ça peut être aussi fort qu'un Zacian. Et je rigole même pas. J'en suis persuadé. Ce Pokémon-là, s'il est ban en Uber, en Rain, il va faire des ravages. Mais en Sun, ça va être encore pire. En Sun, ça va être encore pire. Mais Serpento, en plus, beaucoup l'ont trouvé stylé, Serpento. Il faut reconnaître que le chara-design de Serpento, il est exceptionnel. Ouais. Il est juste exceptionnel. Tu peux lancer ta écarlate? Attends, parce que on termine la vidéo. J'essaie de capturer en même temps pour la parenthèse, pour ceux qui suivront la vidéo, je vais essayer de capturer mon Suicune sur le remake 4G. Et après, je te mets Pokémon Écarlate, je te mets Pokémon Violet, t'inquiète pas. Pour ce qui est du... J'ai pensé à un set de Serpento. Alors, c'est nature timide, 246 en attaque SP, 10 en DPSP et 252 en vitesse. Ouais, admettons. En reste de combat avec Draco Shock, Lance-Flamme, Hydro Steam et Balle Météo. Ah, ouais, peut-être, parce que ça permettrait de... C'est à voir, c'est à tester. Donc on va conclure sur le cas de Serpento. Serpento, ce Pokémon, tout ça pour dire que ce Pokémon, c'est une dinguerie. C'est un Pokémon... même lui, techniquement, on pourrait dire que Glévodo a plus ou moins surpassé Lansorien et Karchakroc. Mais je pense que Serpento, on peut le dire aussi, techniquement, vu qu'il est haut dragon, et que c'est un Pokémon dragon,
Serpentor, on peut considérer qu'il a surpassé Lansorien et Karchakroc. Hein. On peut considérer que Serpentor est un des 2-3 meilleurs types dragons de l'histoire du jeu. Et ça, pour surpasser des Pokémon comme Lansorien, qu'on a vu en 8G, et Karchakroc en 4, et Dratak par la suite en 3, 4, 5, 6, 7 et 8, fallait quand même le faire. La seule chose qui lui manque pour moi, c'est un coverage face au type fée. C'est la seule chose qui lui manque. Un coverage face au type feu, quand même aussi, parce que ça reste important. Parce qu'il aurait mérité Telluriforce, selon moi. Il aurait mérité Telluriforce. Ou alors, dans ces cas-là, tu peux éventuellement l'envisager Terrasol et le jouer avec Tara Explosion spécial sol. Ça dépend. Mais bon, je pense pas que le jouer Terrasol, ce soit une idée de génie non plus. Mais bon, bref. Donc Serpentor, c'est impressionnant. On sait ce qu'il vaut. C'est un Pokémon, franchement, je pensais pas que ce serait possible de surpasser Lansorien et Karchakroc. Ça a été chose faite avec Glévodo et ce Pokémon-là. Maintenant, on verra. Voilà, donc en tout cas, pour les abonnés, on se retrouvera donc soit ce soir, soit plus tard dans la journée ou demain pour le type fée. Et enfin, pour le type fée, depuis l'introduction de la 9e génération, on n'aura pas 3 types fées à citer, mais 4 types fées à citer dans les meilleurs et pires Pokémon du jeu en strat, selon mon vécu dans les jeux Pokémon. 4 types fées, ça fait du bien, c'est rafraîchissant dans les faits. Donc on verra. Donc voilà, donc là je vais mettre la vidéo en ligne et on se retrouvera demain pour, je pense plutôt demain, pour la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type fée. Et voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises sur les Pokémon fées, mais voilà. A très bientôt pour les abonnés et vive Pokémon.